Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des décès les plus hilarants dans les jeux vidéo. See? Sniper! Dans cette liste on va s'intéresser aux décès les plus drôles et les plus ridicules du monde des jeux vidéo. Laquelle de ces condamnations à mort vous a fait le plus rire? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 20, les vaches, Conker's Bad Fur Day. That time again, is it? Oh, I see Bugalugs is out here again. Oh, well. Oh, that's a nice little patch. Something to have a little bit of grass. Vous ferez toutes sortes de quêtes étranges pour les personnages hauts en couleur de Conker's Bad Fur Day. L'une des plus ridicules, c'est celle où un bousier responsable de l'exploitation d'une cabane à bouse, fabriquant des boules de bouse, demande à Conker de l'aider à obtenir les excréments dont il a tant besoin. Ouais, je sais, c'est déjà absurde. Donc, vous devez trouver une vache. La vache entrera dans l'enclos pour y boire du jus de pruneau, ce qui encouragera sa digestion, et cela vous donnera beaucoup de matières premières pour le bousier. Malheureusement pour les vaches, elles finissent par se faire encorner par un taureau et explosent. Ah, ridicule, je vous avais prévenu. Numéro 19, la plongée d'Atog Navarro, Uncharted Drake's Fortune. Les méchants des jeux Uncharted sont le plus souvent détruits par leur propre orgueil, mais dans le cas d'Atog Navarro, disons que Nate a beaucoup aidé et peu de décès ont été aussi satisfaisants que sa défaite dans le tout premier jeu de la franchise. Les joueurs passent tout leur temps à être poursuivis par Navarro et ses mercenaires qui sont à la recherche d'Eldorado, la légendaire cité d'or. Il s'avère que l'endroit légendaire n'est qu'un sarcophage doré, mais cela donne à Nate l'occasion de se débarrasser enfin du méchant. Navarro se retrouve positionné près d'une corde attachée à un hélicoptère abattu, et Nate n'a qu'à pousser l'hélicoptère hors de la plateforme pour voir l'hélicoptère, Navarro et l'Eldorado faire une petite plongée dans le merveilleux monde des poissons et autres requins. Numéro 18, l'arme enrayée, Gears of War. You good? Yeah, but I got a problem. Something's wrong with this thing. Le système de couverture a toujours été un point essentiel de la série Gears of War. Si vous ne vous mettez pas à couvert et ne faites pas assez attention lorsque vous vous déplacez et visez, vous allez vous faire impitoyablement éliminer par les locustes. Et cela a été démontré dès le début du premier jeu, lorsque le malheureux Anthony Carmine, un autre soldat, s'énerve parce que son arme s'est enrayée. Il est tellement frustré qu'il oublie qu'il doit rester planqué et se lève. Ça lui vaut d'être immédiatement abattu par un sniper d'une balle dans la tête. Bien que cette scène soit ironique, c'est un moment d'enseignement précieux. Vous savez maintenant qu'il faut rester à couvert et qu'il y a un sniper dans les environs. See? Sniper! Numéro 17, la princesse et la vache, Earthworm Jim. Si vous pensez que la princesse est dans un autre château dans les Mario, c'était énervant, vous n'avez jamais joué à Earthworm Jim. Dans ce jeu complètement loufoque, c'est plutôt votre princesse a été éliminée par une vache. Et ouais, c'est le malheureux destin qui attend la demoiselle en détresse. Groovy! Après avoir trimé pendant tout le jeu pour tenter de sauver la princesse, dont je ne me rappelle plus le nom, vous la trouvez finalement au bord d'une fosse de lave. C'est alors qu'une vache, lancée dans la stratosphère plus tôt dans le jeu, atterrit directement sur elle. Et voilà, tant pis pour la romance. Assez typique de l'humour de cette franchise, et c'est un beau pied de nez à tous vos efforts. Numéro 16, Game Over, yeah, Sega Rally Championship. C'est inévitable de perdre de temps en temps dans un jeu vidéo, alors c'est agréable quand le jeu ne vous renvoie pas votre échec dans la figure. L'écran de fin de partie de Sega Rally Championship est peut-être un peu trop optimiste par contre. Lorsque vous perdez une course, vous êtes accueilli par un écran Game Over et une musique qui semble célébrer votre défaite embarrassante aux mains de vos concurrents. Mais le ton de la voix qui s'exclame est si positif que c'est impossible de ne pas sourire et d'être gagné par l'enthousiasme apparemment débordant de l'animateur. Dommage que cet écran n'ait pas été retenu pour les jeux suivants. Game over, yeah! Numéro 15, la fin des résidents de Tranquility Lane, Fallout 3. It's easy. You make Timmy Newsbaum cry, and I'll help you. If you don't, then I guess you'll never find out where your daddy is.
En cherchant votre père, vous finissez par aboutir dans l'abri 112. Contrairement à beaucoup d'autres, cet abri offre une petite surprise. Il est rempli de capsules où les résidents ont été maintenus en vie pendant 200 ans par le méchant Dr Brown. Que vous choisissiez d'être bon ou mauvais, vos choix mèneront de façon hilarante à la mort des résidents. Dans l'option mauvais karma, Brown, déguisé en Betty, vous demandera de devenir un tueur en série armé d'un couteau et vous éliminerez tous les résidents de manière de plus en plus créative. Dans l'option bon karma, vous déclenchez le dispositif de sécurité de la simulation et une armée de soldats ennemis apparaît pour mettre fin brutalement aux simulations de toute la population. Numéro 14, la tromperie de sens, Undertale. Il est possible de battre ce jeu sans prendre la vie d'un seul personnage et obtenir la meilleure fin du jeu. Mais si vous faites le chemin inverse et que vous décidez d'accomplir un génocide improvisé, vous aurez droit à des combats de boss de plus en plus difficiles jusqu'à ce que vous vous retrouviez face à l'un des premiers personnages du jeu, Sans. Le combat de Sans est notoirement difficile, mais heureusement si vous éprouvez des difficultés, il vous proposera de vous épargner. Si vous acceptez, vous aurez droit à une petite surprise. Sans n'avait aucunement l'intention de vous épargner et il vous achèvera sans pitié. Numéro 13, les latrines de la mort, Dishonored. Attention, the solitary wing is off limits to maintenance crew. L'intelligence artificielle des personnages de Dishonored est généralement considérée comme assez intelligente. Les gardes patrouillent, parlent à leurs collègues et adoptent différents comportements. C'est donc un plaisir de les éliminer furtivement. Il y a un garde en particulier qui a certainement choisi le mauvais endroit pour se soulager. Si vous vous faufilez en haut du pont de Kaldwin au bon moment, vous le surprendrez en flagrant délit d'indécence publique. Surpris, il tombera alors du pont et disparaîtra. Ce n'est peut-être pas la seule fois où vous pouvez éliminer un garde pendant qu'il se vide la vessie, mais c'est certainement la plus mémorable. Numéro 12, les attaques des géants, The Elder Scrolls V Skyrim. Quand il s'agit de Bethesda, ce n'est pas facile de savoir si quelque chose de bizarre est réellement censé se produire ou si c'est le fruit d'un des nombreux bugs qui viennent habituellement avec leur jeu. La même question peut se poser pour la très célèbre attaque des géants de Skyrim, où un géant frappe le sol devant vous avec sa massue et vous projette à quelques 600 mètres dans les airs, vous tuant instantanément. Pour un nouveau venu qui tente de combattre un géant et qui est soudainement projeté si haut qu'il pourrait quitter l'atmosphère terrestre, c'est un moment qui provoquera autant l'hilarité que la stupéfaction. Numéro 11, l'ambulance, Madden 92. Comme tous les sports, le football américain comporte certains risques de blessures. Commotion, dislocation, fracture, entorse, tout peut arriver sur le terrain. Si vous avez joué à Madden 92, vous deviez très certainement espérer une blessure pour l'un de vos joueurs. Pourquoi ? Parce que cela signifiait que l'ambulance allait se présenter sur le terrain et se frayer un chemin jusqu'au blessé en écrasant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Comment ne pas se tordre de rire en voyant ça ? Malheureusement, dans les éditions ultérieures, les joueurs esquivaient le véhicule qui a finalement été supprimé de Madden 2001 en raison de la pression exercée par la NFL. Numéro 10, Animalité, Mortal Kombat 3. Introduites pour la première fois dans Mortal Kombat 3, les animalités se sont rapidement incrustées dans la série. Non seulement parce que se transformer en animal pour assassiner brutalement son adversaire, c'est plutôt cool, mais aussi parce que certaines transformations sont tout simplement ridicules. Les personnages ne semblent jamais se transformer en créatures auxquelles on pourrait s'attendre. Striker se transforme en T-Rex et mord les gens en deux, Kano se transforme en tarentule et les écrase à mort, mais le plus drôle de tous, c'est Scorpion. Au lieu de se transformer en scorpion en fait, il se transforme en pingouin. Ouais, et il pond un œuf explosif. C'est n'importe quoi. Numéro 9, la porte meurtrière, Dragon Slayer. Regarder une compilation des diverses façons dont on peut mourir dans Dragon Slayer prend à peu près le même temps que de jouer au jeu sans jamais mourir, mais c'est beaucoup plus divertissant. Ironiquement, l'animation classique qui rendait ce jeu d'arcade notoirement difficile si attachant a été abandonnée pour le port de la NES.
S'ils ont ainsi supprimé ce qui donnait envie aux gens de jouer, ils ont compensé en offrant des morts encore plus injustes et franchement risibles. La plus célèbre étant une porte qui vous faisait mourir instantanément juste à son contact. Et si ces morts peuvent être frustrantes, elles sont aussi indéniablement drôles. Numéro 8, Face Mac Shooty, Borderlands 2. Wasn't my face! Shoot me in the face! In the face! Do it! Shoot me in the face! Face, 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 face! Les rencontres farfelues sont monnaie courante dans la série des Borderlands, mais les affrontements avec un certain Face Mac Shooty sont quelque chose de spécial. En explorant Borderlands 2, vous risquez de tomber sur ce personnage psychopathe qui vous crie désespérément de lui tirer dans la tronche. Le fait qu'il vous supplie de le faire vous donne la mission Shoot this guy in the face, et lorsque vous atteignez l'objectif, probablement parce que vous en avez assez de l'entendre crier, il vous remercie. Et ce malgré le fait qu'il soit maintenant mort, pour avoir été, vous savez, tué d'une balle dans la tronche. What are you waiting for? Thank you! Numéro 7, Pick in Your Nose. Quest for Glory, so you want to be a hero. Celle-là nécessite une petite explication pour être comprise en français. En anglais, picklock signifie crocheter une serrure. Et pick nose, ça veut dire se curer le nez. Alors, dans le premier Quest for Glory, vous deviez taper au clavier vos instructions. Et si vous pensiez malin et comique en tapant pick nose, cela pouvait se révéler être fatal pour vous. Si votre compétence de crochetage de serrure était inférieure à 40, il y avait des chances que vous soyez un peu trop ambitieux dans l'utilisation de vos crochets. Une hémorragie cérébrale, ça vous dit quelque chose ? Numéro 6, une dangereuse conquête, Mass Effect 2. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission. I think we share that, you and I. L'un des attraits intéressants de Mass Effect, c'est la possibilité de romancer un grand nombre de personnages, dont beaucoup sont des extraterrestres. Dans le deuxième jeu, Shepard, c'est-à-dire vous, a la possibilité de flirter avec deux Asari, la chevalière de l'espace Samara et sa fille Morinthe, séduisante mais plus dangereuse. Morinthe est une Ardat Yakshi, ce qui signifie que toute personne avec laquelle elle s'accouple meurt. Elle est accro à cette activité car ça la rend plus puissante. Alors si vous la choisissez, elle se jettera sur Shepard et tentera de le convaincre qu'il est le seul à pouvoir survivre à une nuit passée avec elle. Et il s'avère que c'est une grosse mytho et Shepard va mourir horriblement. Et moi, je trouve ça marrant. Embrace eternity. Numéro 5, tiré dans l'eau, Resident Evil 4. Vámonos. Ok, ándale. L'un des monstres les plus mémorables de toute la série des Resident Evil, c'est Del Lago, une salamandre mutante géante qui vit dans un lac. Vous découvrez pour la première fois son existence lorsqu'un corps est jeté dans l'eau et se retrouve promptement dévoré de manière spectaculaire. Et il y a moyen de connaître le même sort. Alors, pour vous attirer les foudres de Del Lago, vous n'avez qu'à tirer dans l'eau, c'est tout. Le monstre se jettera alors sur vous et vous dévorera d'une seule bouchée. Bravo, ça vous vaut un succès en plus. Et si vous avez intelligemment sauvegardé juste avant, rien ne vous empêche de vous venger. Numéro 4, tu es mort, 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 Total Distortion. Thought you were hot. Guess what? You're not. Y a pas grand chose de Total Distortion qui n'est pas hilarant. C'est un jeu où vous voyagez dans une dimension parallèle basée sur la musique rock et où vous battez vos ennemis dans des combats de guitare. Tout ça pour tourner des clips bizarres et gagner des tonnes d'argent. Ah quoi, c'est ça le rock'n'roll. Il n'est donc pas surprenant qu'un jeu aussi insensé ait un écran de fin de partie très approprié. Chaque fois que vous mourrez, l'un des ennemis se met à jouer un air entraînant et à chanter « Tu es mort, mort, mort ». Ah, croyez-moi, on ne se lasse pas de mourir, 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 juste pour le plaisir d'entendre la mélodie moqueuse. You are dead, dead, dead. You are dead, dead, dead. Numéro 3, manger du poisson, Nier Automata. Dans Nier Automata, vous incarnez un androïde. Bien que les androïdes soient meilleurs que les humains pour toutes sortes de choses importantes dans le monde post-apocalyptique du jeu, il y a quelques activités pour lesquelles les humains sont mieux adaptés, comme par exemple manger de la nourriture. Si vous trouvez un poisson en parcourant le monde et choisissez de le manger, eh ben ça sera tout simplement game over pour vous.
tout devient noir et vous êtes informé par un texte à l'écran que le poisson a coagulé dans votre corps, entraînant une paralysie et puis la mort. Les yeux plus gros que le ventre. Numéro 2, le plus vieux rêve de l'homme, Red Dead Redemption. Oh, you are kind. Thank you for bringing me these materials. I'll be cooking up a batch of adhesive in no time. That'd be a service. Vous devez traverser toute la carte de New Austin, de Blackwater et du Mexique pour accomplir cette longue quête. Votre mission consiste à aider un certain Charles Kinnear à construire un planeur, car il veut être la première personne à voler dans cette région de l'Amérique. Bien que les frères Wright aient déjà inventé l'avion à ce moment-là, Kinnear est déterminé à perfectionner son invention. Cependant, les choses prennent une mauvaise tournure lorsque, au lieu de planer, il tombe dans le vide et se tue. On l'avait peut-être tous vu venir, mais cela ne rend pas moins tragiquement comique le moment où ça se produit. I think I can find all that stuff. I'll be back, Charles. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. La fatalité d'Orchid. Orchid a une technique burlesquement dangereuse à sa disposition. Vous vous êtes noyé à cause d'un bug. Entrer en contact avec un train indique que vous vous êtes noyé. Piscine mortelle, nous avons tous enlevé l'échelle et regardé nos Sims paniquer au moins une fois. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Fire Escape, Spider-Man 3. Les Quick Time Events de Spider-Man 3 sont particulièrement frustrants, mais l'un d'entre eux se distingue par une scène de mort absolument risible, et ce, dans tous les sens du terme. Spider-Man tente de sauver une femme attachée à une bombe au dernier étage d'un immeuble en feu, en sautant à travers les pièces, tout en évitant les flammes et les débris. Mais à la dernière seconde, si vous n'appuyez pas à temps sur un seul bouton, Spidey ne lance pas ses toiles et tombe face contre terre. C'est déjà assez cocasse, mais lorsque vous manquez le tout dernier bouton, la scène montre ce qui arrive à la dame en détresse. Elle a tout juste le temps de réaliser que c'est la fin, et boum! Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.